أعزائي التلاميذ، مساء الخير وأهلا وسهلا بكم معنا. تلاقينا اليوم في فيديو جديد، لكن هذه المرة خاص بالتقويمات الفصلية الخاصة بالفصل الثالث. هذه المرة جبت لكم sur l'inondation. Donc je vais lire le texte et je vais vous aider à répondre aux questions. L'inondation est la montée d'eau dans un endroit. Après de fortes pluies, l'eau inonde les quartiers. Cet événement est une catastrophe naturelle. Suite à une inondation, les pompiers interviennent courageusement pour sauver les victimes. Ils donnent des conseils utiles. Il ne faut pas sortir, il faut boucher les dessous des portes, il faut monter au premier étage, il faut couper l'électricité, le gaz et l'eau. Donc l'inondation est la montée d'eau dans un endroit. هي الفيضان هو صعود الماء في أي مكان. Après de fortes pluies، بعد هطول الأمطار. L'eau inonde les quartiers. Cet événement est une catastrophe naturelle. Donc هو كارثة طبيعية. Suite à une inondation، بعد الفيضان، les pompiers interviennent courageusement pour sauver les victimes. Ils donnent des conseils utiles. Donc بعد الفيضان les pompiers interviennent courageusement، يجوا بشجاعة pour sauver لإنقاذ الضحايا. Ils donnent des conseils utiles. Donc يمدوا لهم نصائح مهمة. Il ne faut pas sortir, il faut boucher les dessous des portes, il faut monter au premier étage, il faut couper l'électricité, le gaz et l'eau. Donc هذه هي نصائح اللي يمدوها رجال المطافئ للأشخاص. دونك احنا راح نروحوا للأسئلة. compréhension de l'écrit. compréhension de l'écrit. دونك راح نقرا لكم الأسئلة ونشرح لكم كيفاش تجاوبوا عليها. إذا السؤال الأول: mets le signe X devant la meilleure réponse. دونك نحط علامة في هذه أو X أمام الجواب الصحيح. le thème général du texte. إذا le thème général الفكرة العامة تاع النص، هل هي على la montée d'eau, l'inondation, une catastrophe naturelle ou bien les pompiers. Donc tu choisis la bonne réponse. Est-ce que le thème général du texte c'est la montée d'eau, ou bien l'inondation, ou bien c'est une catastrophe naturelle, ou bien les pompiers. Donc tu mets devant la réponse juste le signe X. العلامة في أمام الجواب الصحيح. Consigne 2: réponds par vrai ou faux. تجيب بصحيح أم خطأ. Suite à une inondation، بعد فيضان، il faut boucher les dessous des portes. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Deuxièmement, il ne faut pas monter au premier étage. إذن أمام كل جملة تحط هل هذيك الجملة صحيحة أم خطأ، vrai ou faux. Donc la première phrase: il faut boucher les dessous des portes. أمام النقاط تحط vrai ou faux. Il ne faut pas monter au premier étage. Aussi tu mets la réponse vrai ou faux. Troisième consigne: relève du texte un adverbe de manière. إذن on relève ou là tu trouves dans le texte، تهز من التكست وتجد داخل النص un adverbe de manière. l'adverbe de manière نقاط تحط l'adverbe de manière. احنا قلنا l'adverbe de manière هو c'est un adjectif mais il se termine par ment toujours. donc هنايا كاين في النص كاين un adverbe de manière. manière يعني الطريقة، كيفية. دونك أنا نساعدك ولو قليلا باش تجاوب على هذا السؤال. l'adverbe de manière il se termine par ment mais هو c'est un adjectif، هي صفة. consigne 4: souligne le complément de but de la phrase suivante. les pompiers interviennent courageusement pour sauver les victimes. إذن le complément de but تحوس عليه داخل الجملة وتسطر عليه le complément de but. إذن نعاود نقرأ لكم السؤال. consigne 4: souligne le complément de but de la phrase suivante. donc حنا فقط باش كي نذكركم le complément de but كيفاش تلقاه. il répond à la question pourquoi لماذا. إذن on pose la question pourquoi. هذاك الجواب هو
هو le complément de but. Donc généralement فيه toujours تلقى فيه pour ولا généralement تلقى pour plus un verbe à l'infinitif. Pour plus un verbe à l'infinitif. Donc les pompiers interviennent courageusement pour sauver les victimes. أنا حنساعدكم. Les pompiers interviennent courageusement. Pourquoi? Donc هكذا نتوما دوكا راح تجاوبوا لي على السؤال وسولين le complément de but de la phrase. Bon, tu le soulignes. كي تلقاه tu le soulignes. هذا مكان. Consigne 5. Mets la phrase suivante à la forme négative. La forme négative هي الجملة المنفية. Il faut couper l'électricité. Donc هاد la phrase نرجعوها une phrase négative ولا à la forme négative. Il faut couper l'électricité. ترجعها la forme négative. Pour la consigne 6, choisis la bonne réponse. اختار الجواب الصحيح. Il faut rester calme. Donc on choisit le mot qui convient. Est-ce que on écrit il faut rester le premier ou là le deuxième avec un E accent ou bien avec ER. Il est à l'infinitif. Calme. Pour la dernière question, c'est la production écrite. À l'occasion de la journée nationale internationale de la prévention des catastrophes naturelles, ton école a organisé un concours du meilleur ou de meilleur texte sur l'inondation. Le meilleur texte ou le produit sera affiché dans la bibliothèque de ton école. Écris ce texte pour citer les actions qu'on doit faire face à l'inondation. مش لازم نديرو أثناء الفيضانات. Rédige au moins 3 phrases pour donner des conseils. Utilise le mode infinitif et le présent de l'indicatif. Emploie un adverbe de manière et un complément de but. Et aide-toi de la boîte à outils suivante. L'inondation, les pompiers, les victimes, l'électricité, l'eau, les quartiers, les maisons, les dessous, les blessés, les soldats, les infirmiers, les portes. Être, sauver, aider, inonder, allumer, boucler et monter courageusement, rapidement, prudemment. Donc أنا حنخليكم تجاوبوا على هذه الأسئلة وراح نتلاقى إن شاء الله معكم في الفيديو القادم فيه الحلول. نتمنى إن شاء الله تكونوا فهمتوني والسلام عليكم ورحمة الله.